Et on en vient à cet autre titre du journal. On célèbre les 50 ans de l'immigration turque en Belgique cette année et c'est le lancement officiel aujourd'hui des festivités. David Courrier, vous êtes sur place. On attend toujours l'arrivée du Premier ministre turc Erdogan. Et oui, je peux vous dire ici qu'en face du concert noble, les dispositifs de sécurité sont bien présents. Vous vous en doutez bien, la présence du Premier ministre turc Recep Erdogan est bien évidemment un événement. C'est donc effectivement le lancement en grande pompe. Il y a un tapis rouge même derrière nous de ces festivités qui vont durer pendant un an, 50 ans d'immigration turque en Belgique. Ça n'est pas rien, 200 000 Turcs vivent en Belgique actuellement et Bruxelles est relativement très concerné par cette aventure puisque un Turc sur 4 vit à Bruxelles. 25% des Turcs belges vivent à Bruxelles. On murmure d'ailleurs que Gand est en train de dépasser Bruxelles. J'ai à côté de moi Mustafa Ulusoy qui est le secrétaire du comité qui a été monté ici pour ces amitiés belgo-turques pour ces 50 ans. Cette immigration, elle a commencé comment? Cette immigration a commencé en 1964. Ça fait exactement 50 ans maintenant. Il n'y avait pas beaucoup de gens au début. Au début, non, mais après, jour à jour. Et c'était au début avec un accord entre la Belgique et la Turquie. C'était un accord pour plutôt les travailleurs mineurs, mais après, ça a été changé. Alors, c'est une immigration qui a bien évidemment évolué. On en a parlé d'ailleurs cet après-midi, puisque plusieurs discussions ont lieu, des tables rondes. On a parlé d'immigration parfois réussie, parfois plus compliquée aussi, notamment en matière de logement, d'emploi. Tout n'est pas si rose. Si, quand on regarde l'immigration turque, c'est, on peut dire, plutôt bien réussi. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, par exemple, logement et les autres problèmes de la Belgique, c'est notre deuxième pays, on partage évidemment. Mais je crois que la communauté turque a bien réussi d'intégrer sur le plan général, mais il n'y a pas encore du travail. Encore de travail. C'est vrai qu'il y a quelques réussites. Il y a des hommes politiques turcs, notamment à Bruxelles. On connaît Emirkir et puis d'autres. Il y a des médecins, un chirurgien. On va en parler dans quelques instants. Oui, on a des bons exemples. On est toujours sur le terrain. Par exemple, j'ai participé dans cette immigration en 2004. J'ai commencé à apprendre le français dans cette époque-là. Je crois que on peut toujours dire on n'a pas exactement réussi, mais on essaie quand même. Un petit mot plus politique tout de même. Recep Erdogan est à Bruxelles depuis hier. Il y avait beaucoup de monde hier près de son hôtel. Quel est le lien que les Turcs de Belgique entretiennent avec leur pays d'origine et la politique d'Erdogan? Et en fait, si on parle d'hier soir, c'était un rassemblement plutôt de la France, de Pays-Bas, de l'Allemagne, etc. Là, il va venir. Est-ce que vous soutenez sa politique, pour le dire autrement? Non, j'étais pas là, mais je comprends d'ailleurs parce que chez les Turcs, on peut dire ils aiment leur pays, mais ils aiment aussi leur pays. Belgique aussi, c'est leur deuxième pays. Donc ils sont un petit peu partagés effectivement entre ces deux cultures. Dernier mot, les festivités, 2 points forts peut-être qui vont avoir lieu cette année. Oui, on commence aujourd'hui avec une ouverture, avec la participation de Recep Tayyip Erdogan et aussi des ministres, par exemple, belges qui sont là. Mais pour le grand public, qu'est-ce qu'il y aura de chouette à voir? On va plutôt préparer une festivité ouverte à tout le monde, même tout le monde. Et au mois de mai, 1er mai, une grande festivité avec des baklava, lokoum et café turc. D'accord. Eh bien, merci beaucoup Mustafa Ulusoy. Rendez-vous au mois de mai, donc Muriel, vous l'avez compris, puisque cette année de commémoration va durer effectivement jusqu'à la fin de cette année, 50 ans d'immigration turque. Et on attend ici toujours Recep Erdogan.